Hello mes belles âmes, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je t'accueille pour cette nouvelle brève de couple. Ça doit être la 11, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on va parler des 5 étapes du couple intérieur et du couple avec un autre être que nous. Ça va être assez important pour la suite parce que ensuite je reviendrai sur vraiment chaque type de couple et je pourrais développer, mais aujourd'hui on va déjà voir ces 5 étapes. Si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis une sage-femme de lettres, donc j'aide et j'accompagne les femmes je les aide à accoucher de cette transformation pour pouvoir passer justement du couple blessé au couple originel. Donc aujourd'hui, on voit ces 5 étapes. En fait, moi, dans mon expérience et le regard que je peux avoir sur l'amour et le couple, ça m'a vraiment amené à distinguer donc ces 5 cycles par lesquels on passe en nous et en dehors de nous. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans une évolution personnelle, on rencontre aussi ces 5 stades. Donc c'est intéressant en fait de les voir pour soi et dans son couple. Et donc, à chaque passage, en fait, on va vraiment avoir des initiations, des prises de conscience et vraiment des intégrations qui vont s'enchaîner et puis nous montrer en fait ces nouveaux visages sur l'amour et sur le couple parce qu'au fur et à mesure, on va pouvoir éliminer des croyances, des conditionnements qu'on pouvait avoir sur l'amour et le couple. Et connaître ce processus, pourquoi c'est hyper important parce que ça va te permettre en fait de prendre conscience que sur ce chemin rempli en fait de méandres, sur ce chemin de l'amour rempli de méandres, et tu vas quand même pouvoir avancer parce que ce sont vraiment des étapes, c'est vraiment des cycles. euh, et comme dans la vie d'une femme, tu sais, dans la vie de tout être humain, tu as la naissance, l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, adulte, etc. Et là, on va voir ça de la même manière en fait. Dans le couple, intérieur ou extérieur, c'est un peu cette idée de cycle et donc de cycle, c'est-à-dire d'un certain nombre, on va dire, d'années qui correspondent un peu à une maturité, à aussi une nouvelle vision et une nouvelle recherche. On ne recherche pas la même chose, je pense, dans l'amour et le couple, que ce soit en fait avec soi, avec quelqu'un d'autre, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, c'est vraiment des étapes. Donc c'est vraiment ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Euh, et aussi, je vais te montrer que associer la réussite du couple à la notion d'évolution personnelle, ça, c'est hyper important et ça permet vraiment de prendre sa responsabilité, que ce soit en fait dans une pleine réalisation du couple, comme troisième énergie, troisième entité, ça je t'en ai déjà parlé, mais aussi vraiment la responsabilité aussi dans l'échec ou du moins le fait que voilà il y ait des écueils au niveau du couple. Je pense que cette vision par cycle peut aussi être déculpabilisante parce que des fois on s'accroche à des couples ou on s'accroche à des cycles alors que pour nous en fait il est temps de changer de cycle et c'est quelque chose de normal. Donc en fait cette idée de rester toute la vie ensemble, là je parle d'un couple extérieur, moi je suis de plus en plus réservée par rapport à cette idée. Pourtant c'était je suis une grande romantique, je suis une amoureuse de l'amour depuis toujours. J'ai toujours eu, je pense que c'est aussi parce que je savais que dans cette vie, inconsciemment j'allais rencontrer ma flamme jumelle, mais j'ai toujours eu cette espèce d'aspiration très 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 forte de, de, d'une rencontre vraiment d'âme à âme, de cœur à cœur. Et je pense que inconsciemment, je l'ai beaucoup recherché. Bon, déjà, j'ai eu une expérience aussi de syndrome du jumeau perdu. Donc, tu vois, dès la naissance, j'étais déjà dans cette vibration-là, du couple sacré. Et toutes mes expériences m'ont permis justement d'aller vers l'incarnation de cette vibration. Et ce que je voulais te dire, c'est que je sais plus en fait ce que je voulais te dire, mais c'est vraiment important de prendre conscience que
la fin d'un amour, la fin d'un couple n'est pas nécessairement à vivre comme un échec. Oui, je parlais de quelqu'un qu'on aurait pour toujours, parce que je crois qu'en fait, dans notre, dans notre évolution personnelle, je ne sais pas si c'est facile ou si c'est encore des questionnements en fait que je me pose. euh, de rester toute une vie avec quelqu'un qui va nous permettre en fait de continuer déjà à évoluer individuellement et que cette évolution des deux soit, tu vois, parallèle, soit, je sais pas en fait, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que quand tu changes de couple aussi, ça te permet d'avoir un nouveau miroir et donc d'apprendre aussi de nouvelles choses sur toi, comme je te disais, sur l'amour, sur le couple, et ça te permet de regarder en fait avec un œil neuf, hein, c'est vraiment, voilà, et du coup, rester avec quelqu'un toute sa vie, sans, tu vois, sans se faner, pour moi, c'est vraiment le cycle, et c'est comme souvent je te parle de la nature, parce que moi, ça m'inspire beaucoup. Tu vois, c'est comme si on disait qu'une fleur, elle devait fleurir toute sa vie et rester dans cette phase-là tout le temps. La fleur, elle fane parce que il va y avoir un nouveau cycle. Et moi, je pense quand même que dans l'amour et le couple, hier, on parlait du syndrome de la princesse. On a été beaucoup dans cette idée d'une personne pour la vie. Et parce que je pense qu'on craint. On craint, on a très très peur de la mort. Et donc la mort d'un couple, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, j'ai divorcé avec mon ex-mari et franchement, notre plus grande réussite, ça a été la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on communique, on s'entend bien. Tu vois, on s'invite, voilà, pour des événements. Moi, j'ai quelqu'un, lui, il a quelqu'un. On communique avec les partenaires de l'un et de l'autre. Et souvent, la réflexion que j'ai, c'est ah oui, pour vos enfants, c'est bien. Mais en fait, c'est pas, on l'a pas fait, je pense, que pour nos enfants. Bien sûr, pour nos enfants, mais par respect pour nous-mêmes, pour ces 20 et quelques années qu'on a passées ensemble, mais pour cet amour qu'il y a eu entre nous, pour voilà, pour tout ce qu'on a vécu. En tout cas, moi, pour moi, c'était important, mais bon, il fallait quand même qu'on soit deux. Et ça, pour moi, tu vois, c'est une réussite de couple. J'estime pas que ce couple-là, je l'ai raté. Non, j'ai appris plein de choses. Par contre, à un moment donné, il était temps pour moi, pour mon évolution, que j'entame un nouveau cycle. Et en fait, voilà, la résistance à ça fait souvent que l'on s'éteint et que l'on se gâche, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, donc maintenant j'ai bien situé le contexte et donc je vais te parler de ces 5 étapes. Donc pour moi, la première, le premier couple, c'est le couple blessé. C'est-à-dire que c'est 1 plus 1 égale 1. Donc en fait, c'est la rencontre de 2 enfants blessés. Donc pour moi, c'est vraiment euh, une relation euh, au père et à la mère qui n'a pas été encore, je dirais, réglée, et ça a donné un tempérament immature. Donc, soit avec soi, c'est vraiment quand on est dans cette énergie de manque, d'attente, de frustration. Et donc, avec un autre, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, on va demander que ce vide intérieur soit comblé par l'autre. Et du coup, on va avoir tendance à vouloir absolument changer l'autre ou simplement le mettre à notre image, hein, comme on voudrait, vouloir le modeler. Ou alors, ça peut être aussi de s'oublier soi au profit de la relation, parce qu'en fait, c'est vraiment une relation de dépendance fusionnelle. On se fusionne avec l'autre, mais au point de ne plus avoir notre individualité. Donc les blessures sont aussi fusionnées, et c'est ce qui fait que ça va être vraiment des rapports de blessure à blessure. Et du coup, ça donne vraiment une relation où on est beaucoup dans l'inconscient. Euh, Dans l'inconscient, c'est un peu le, je dirais que c'est cette espèce d'innocence en fait de l'enfant, mais à partir de cette part de l'enfant qui a été donc blessé,
qui a été euh, frustré, qui voilà, qui a été déçu, qui a été donc c'est beaucoup ces rapports-là en fait qui vont être présents dans le couple et donc c'est des couples qui suivent vraiment l'idée que à la rencontre c'est tout beau tout nouveau, c'est le grand amour, c'est cette espèce de passion, c'est on ne fait qu'un. Et puis, en fait, au fur et à mesure d'une relation qui évolue, c'est des couples qui vont pas pouvoir tenir, en fait, parce que les blessures vont toujours venir se raviver. Et vraiment, ça va être un échange de, 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 ouais, de comportements, d'autodéfense ou de sabotage ou beaucoup quand même d'autodéfense il va y avoir aussi de la culpabilité ou de la culpabilisation. C'est vraiment ce rapport-là, je dirais, vraiment immature. Donc ça, c'est le premier couple. Ensuite, on passe au couple opposé. Donc le couple opposé, c'est 1 plus 1 égale 2. Et là, en fait, ce qui va se jouer, donc le premier, c'était en fait l'enfant blessé contre l'enfant blessé, dans un couple avec un autre. Là, ça va être vraiment des polarités divisées. Et ça va être vraiment une relation d'égo à égo. Et en fait, ça va être le féminin et le masculin, ce rapport-là qui va être vécu dans la lutte, dans le conflit. Ça va être vraiment des jeux de pouvoir et des rapports de force. Donc là, il va y avoir beaucoup de dominants dominé. Ça va être vraiment l'idée du victime-bourreau, tu vois, dans cette relation. Donc la victime, parce que va y avoir une personne qui va être justement beaucoup aussi dans la nostalgie du rapport du début, où c'est un homme, une femme, voilà, qui se rencontrent et qui cherchent à être complémentaires, mais aussi toujours quand même dans cette idée de je ne suis pas complet par moi-même. Hein. Il y a vraiment une complémentarité quand on dit tu es ma moitié, tu vois. C'est-à-dire que seul, en fait, on ne se sent pas complet. Et donc, on va passer ensuite dans cette idée de victime, ensuite au bourreau, c'est-à-dire c'était mieux avant. Hein, donc, on va essayer de retrouver un peu le avant. Mais comme c'est une relation où il n'y a pas d'écoute, où il va y avoir beaucoup d'accusations, de reproches réciproques, là aussi, il va y avoir beaucoup de culpabilisation pour appuyer là où ça fait mal. Ça va être une relation où il peut y avoir des attaques, des critiques, du jugement. Et c'est vraiment, en fait, la pleine expression dans le couple de cette guerre des sexes. Mais ça veut dire aussi que quand on regarde le couple intérieur, c'est un couple intérieur où va vraiment y avoir une lutte entre son féminin et son masculin. Donc ça peut être un homme qui va pas du tout accepter sa part féminine, donc il va vouloir vraiment jouer l'homme, le fort, voilà, je suis pas une mauviette, et où ça peut être une femme aussi qui a pu renier sa féminité, qui a pu se dire que pour exister dans ce monde, il allait falloir qu'elle se greffe une paire de coronesses. Donc tu vois, ça va être vraiment ces couples-là où il va y avoir en fait aussi un déséquilibre très fort dans les polarités. Et c'est aussi un couple, donc en soi et en dehors, qui va être vraiment dans une perte d'identité et dans beaucoup d'addictions. Et donc ces addictions, ça peut être de la dépendance qui peut être affective, ça peut être aussi voilà des addictions au sexe, à l'alcool, enfin voilà. C'est vraiment c'est un couple en fait où presque c'est une compète aussi entre quels besoins passent en premier. C'est les tiens, c'est les miens. Mais c'est comme si ça pouvait pas être les deux en fait. Ça vient même pas à l'esprit, tu vois. Donc puis c'est chercher aussi à dominer l'autre. Ça peut être aussi des rapports d'humiliation, tu vois. Donc c'est un couple par lequel on peut passer, parce qu'on a besoin aussi d'affirmer en soi l'existence de cette autre polarité
que celle dominante chez nous, à laquelle on est venu, et pour quand même aller vers un équilibre, tu vois. Et cet équilibre, il va se manifester dans le prochain couple, qui est le couple conscient. Donc là, c'est 1 plus 1 égale, ben, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, on est en recherche. Donc là, on va commencer quand même à être dans le cœur à cœur, hein, et le corps à corps, parce que ce que j'ai pas dit dans les couples précédents, c'est que on peut être dans du corps à corps, mais uniquement de pulsion, de décharge. Donc même au niveau de la sexualité, dans les autres, dans le premier, la sexualité, le couple blessé, c'est pareil, immature, hein, donc on est un peu en recherche, donc soit on peut avoir juste une sexualité qui est basée sur l'extérieur, sur un peu ce qu'on a vu, donc ça peut être le porno, tout ça, on va avoir des références extérieures, et puis pour le couple opposé, ça va être vraiment cette sexualité de décharge, donc ça peut être l'un qui a pas du tout envie, mais qui va quand même accepter d'avoir des rapports parce que voilà, on est un couple, on est marié, c'est le devoir conjugal, enfin tu vois, ce genre de choses. Et l'autre partenaire qui va être un peu en domination et qui lui va avoir voilà cette sexualité de décharge, comme pour une addiction, tu vois. Donc ça va être de la décharge aussi beaucoup émotionnelle, et donc ça peut aussi se voir dans la sexualité. Et pour ce couple conscient qui est un couple de passage en fait entre les deux premiers et les deux suivants, puisqu'il y en a 5, c'est vraiment le pivot, tu vois. Donc ça va être le couple un peu évolutif. Et celui-là, donc il va être de cœur à cœur, parce que on va prendre conscience que de se répondre d'ego à ego, ça n'a pas fonctionné, donc il va y avoir quand même déjà un appel du cœur. On sait ce qu'on veut plus, on ne sait pas forcément encore ce qu'on veut, mais tu vois, on a quand même appris les leçons des couples précédents. Et on va commencer à insérer de la conscience, d'accord? Donc ça va être vraiment la sortie de la passion destructrice et de ce côté dépendance. Donc là, on va être plus dans une recherche d'équilibre entre voilà, la dépendance et l'indépendance, mais c'est vraiment le couple un peu de l'expérimentation, tu vois, l'observation de ses comportements, de ses réactions, et ça va être un couple où on va commencer à prendre conscience des apprentissages qu'on est en train de faire pour essayer justement de maîtriser ces pulsions que l'on a. Et on va prendre aussi conscience que l'autre est vraiment le miroir dans lequel on peut se voir, et que ça va nous apprendre en fait à nous connaître, et ça va être aussi que le couple en fait va être aussi le catalyseur de cette rencontre qu'on peut avoir avec soi et de cette relation à soi. Et donc chaque partenaire va commencer à avoir un regard sur son propre couple intérieur. Et donc il va y avoir comme un espèce d'aller-retour en fait entre soi et l'autre. Et vraiment dans ça va être un terrain d'expérimentation, mais on est en recherche. C'est encore flou. C'est vraiment le pivot, hein. C'est le début, tu vois, de la prise de conscience. Il va y avoir des voiles qui vont se lever. Donc là, on va commencer à travailler sur nos croyances, sur l'amour, sur le couple, sur les conditionnements. Donc on va pouvoir voir aussi les héritages qu'on a eus par rapport au couple de nos parents. Donc il va y avoir beaucoup de réflexions, mais à la limite, c'est encore un couple où la réflexion reste quand même assez intime. On se sert de l'autre, tu vois, pour observer nos comportements, mais il n'y a pas encore d'échange là-dessus. Il n'y a pas encore de discussion de l'un et l'autre pour pouvoir voilà, avoir cette conscience de pouvoir se travailler, entre guillemets, ensemble. Donc ça, c'est le couple conscient. Le couple suivant, c'est mon chouchou d'amour, c'est peut-être parce que c'est là où j'en suis, c'est le couple intégral. Donc là, le Graal, ça va être l'intégrité avec soi et avec l'autre. Donc plus question évidemment de s'oublier. Là, c'est le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que là, on a pris conscience avec le couple précédent que on est deux individualités, mais qu'on va avoir cette troisième entité, cette troisième énergie qui est le couple, et on va chercher avec ce qu'on a chacun à bâtir un couple dans lequel en fait on va amener
comment dire, la part de nous qui va nourrir en fait cette troisième énergie, cette troisième entité. Et là, on va faire le choix de ce qu'on y met. C'est-à-dire que c'est pas, on se fait un mélange de ce qu'on est l'un et l'autre, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on apporte dans la relation, qu'est-ce qu'on a envie de vivre à deux. Tu vois, c'est déjà beaucoup plus abouti. Et donc, là, on est dans la complétude, c'est-à-dire que on sait, on a déjà fait un chemin, une maturité, où on sait que déjà, on n'a pas besoin d'être avec l'autre. On a envie, ça change tout. Donc, il va y avoir une complémentarité, mais on ne se sent pas vide sans l'autre, on ne se sent pas plus rien sans l'autre. On sait que seul, on peut faire ce qu'on a à faire. Mais là, on va mettre en commun. Voilà, ça va vraiment être un espace de co-création. Et donc, ce couple-là, il est aussi sur un terrain d'expérimentation, mais d'expérimentation d'un nouveau modèle de couple. On va jouer, mais on va jouer dans les jeux du faire et du être. Tu vois? Donc, on va comprendre, on va avoir déjà compris nos modes de fonctionnement, ceux qui nous desservent, ceux qui nous servent individuellement, et donc on va mettre ça à profit pour commencer à acquérir de la maturité dans la relation émotionnelle, de la communication, et puis la communication, tu vois, sans tabou. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup. C'est pas un couple non plus tout rose, parce que voilà, on est on est dans une expérimentation un peu plus mature que dans le couple précédent, mais on va faire nos allers-retours, donc il va y avoir toujours l'ego qui veut revenir, qui veut prendre sa place, et donc on va, on va, mais on va parler ensemble de ça, tu vois. On va être capable de se dire les choses, de dire, tu vois, quand, quand j'ai vécu cette situation avec toi, voilà ce que ça m'a fait, voilà ce que j'ai ressenti. Est-ce que ça te parle? Est-ce que voilà, et on fait évoluer les choses, et on apprend de plus en plus à être vraiment soi dans le couple. C'est ça qui est intéressant. On va plus chercher à mettre des masques pour être aimé ou accepté de l'autre. On va se rendre compte que l'autre, il nous aime tel qu'on est. Et nous aussi, en fait, on va l'accepter tel qu'il est. On va plus chercher à en faire quelqu'un d'autre, parce que c'est un couple qui va être de corps à corps, ça je vais t'en parler après, mais de cœur à cœur et d'âme à âme. Là, c'est un couple en fait où la rencontre, elle s'est faite clairement au niveau de l'âme. Je te parlais hier de ces caractéristiques physiques. Là, on n'en est plus du tout là. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Quand on se rend compte, il y a quelque chose de plus grand. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut avoir du mal à se reconnaître, parce que on n'est plus dans les mêmes modes de fonctionnement qu'on a eu auparavant. Et c'est plus l'ego en fait qui va dominer, c'est vraiment l'appel de l'âme, d'accord? Donc ça va être souvent, on va rencontrer quelqu'un qui fait vraiment partie de notre famille d'âme. Et je dirais, alors après, selon le vocabulaire qu'on emploie, j'aime pas trop ces identifications, même là, hein, tout ce que je te donne, c'est des cycles, hein, et j'ai mis des mots dessus parce que voilà, il faut bien qu'on communique et qu'on comprenne de quoi on parle. Mais c'est pareil, tu vois, ça peut être donc des relations dans une même famille d'âmes, ou enfin d'âmes jumelles que je différencie avec la flamme jumelle, où là c'est deux parties d'un même tout. Euh, mais quand même, voilà, il y a quand même quelque chose de très fort. On sait qu'on se connaît. On sait qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc, tu vois, c'est vraiment un couple où on est aussi dans le soutien mutuel, tu vois. On va vraiment se soutenir dans je dirais, les expériences qu'on peut vivre chacun de notre côté et qui peuvent être difficiles, mais ça va être aussi un soutien mutuel dans l'évolution, dans notre évolution. Et comme on va parler
justement de cette évolution individuelle, de comment on la vit, de ce qu'on ressent, c'est ça qui nous amène vers l'élévation commune dans ce couple intégral, et ça nous mène aussi vers l'autonomie, tu vois. Et l'autonomie, c'est aussi s'apprendre à faire tout seul. Et c'est drôle parce que on cherche pas, par exemple, quelque chose qui nous plaît chez l'autre. On cherche pas à ce que ce soit lui qui prenne la main sur le couple et qui, puisqu'il est doué là-dedans, que ce soit lui qui fasse. Non, on va l'observer et on va se dire, si je suis capable de reconnaître cette qualité chez l'autre, ça veut dire que je l'ai en moi. Et à ce moment-là, on va essayer de se souvenir, d'aller retrouver cette ressource en nous, et l'autre va nous aider à ça. Voilà, c'est pour ça que dans ce couple-là, c'est merveilleux parce que c'est vraiment ça, on apprend à être autonome mais ensemble et on se montre le chemin. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Et pour parler du corps à corps, en fait, ça va être une sexualité qui va être en fait déjà dans l'idée de la sexualité sacrée, mais c'est pareil, on va être un peu dans des expériences, donc on va essayer par exemple le slow sex, on va comprendre et on va avoir l'élan vers une autre sexualité qui va être plus connectée. Donc pas seulement le corps, ça peut encore se passer de façon très physique, mais c'est pareil, on va avoir mûri, donc on va plus être dans cette recherche de l'orgasme à tout prix. On va vraiment considérer que il y a des choses très importantes, donc beaucoup de connexion avec le regard, beaucoup de peau à peau, beaucoup de, de câlins, de tendresse. Et donc, on va commencer aussi à avoir la conscience d'un de se connecter autrement. On va pouvoir commencer aussi à avoir des relations un peu avec de la télépathie. Tu vois, ça va être, on va penser à l'autre, on va vouloir lui écrire un message et hop, il va nous appeler. Tu vois, c'est un couple où il commence à y avoir un peu toute cette magie. Et donc, vraiment, c'est un couple très, très, très sympa. Et puis, on a notre dernier couple, donc c'est le couple originel, où là, c'est le 1 plus 1 égale l'infini. On commence à avoir cette conscience d'unité, du tout, euh, de cette fusion-diffusion, c'est-à-dire de cette idée vraiment de, de détachement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de l'autre m'appartient, etc. Donc c'est pas des liens d'attachement, c'est vraiment des liens d'âme, hein, c'est vraiment là on est vraiment d'âme à âme, donc ça peut être une relation effectivement de flammes jumelles avec je crois que c'est un couple qui a transcendé aussi la blessure originelle de séparation. Donc ça va être sur des plans aussi multidimensionnels. C'est vraiment un amour qui est le pont entre la matière et le subtil. Euh, euh, Ça va être un couple aussi où il va y avoir un grand sens. Chacun va déjà avoir conscience de sa mission individuelle et de la mission commune du couple. Donc c'est dans une notion de service hein, au monde, de rayonnement du couple, de comment dire, ouais vraiment je voulais dire un truc, de sens à la vie, de contribution au monde et de ouais cette idée de on n'est pas seulement deux êtres qui nous mettons en couple. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette mission commune et puis cette reconnaissance d'âme. Là, c'est très très fort en fait. C'est pour moi en fait, c'est le couple qui est très bien représenté par la chanson Tu es mon autre qui avait été chantée par je sais plus, enfin bref, Tu es mon autre, où c'est à la limite au départ on comprend rien de ce qui nous arrive parce que cette reconnaissance elle est tellement, elle se joue sur tellement de plans, hein, sur d'autres dimensions, sur d'autres vies, sur tu vois c'est un couple
que tu peux vivre déjà voilà, dans des dimensions supérieures et que tu as ramené dans la matière. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande, je pense, d'être vraiment connecté, hein, voilà. On va me dire les mots perchés, mais connecté et où on va avoir cette idée aussi que on est guidé par l'univers dans ce couple que l'on incarne et que l'on rayonne et que c'est pas seulement deux êtres qui se mettent ensemble, mais c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue. Et ça c'est aussi je pense, nos nouveaux modèles de couple, cette nouvelle coopération entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que c'est aussi le couple où toutes les blessures dues au patriarcat, au matriarcat, tout ça en fait est libéré. Voilà. Tout ça est guéri et, et c'est vraiment le vrai passage du jeu au nous, donc de l'individuel vraiment au collectif. Et je pense que ce sont des couples qui vont avoir un grand apport dans ce nouveau monde, parce que ce sont des couples qui vont montrer en fait de nouvelles façons de vivre l'amour, d'être l'amour et de vivre le couple. Donc ça va casser en fait toutes les structures que l'on connaît du couple, tout ce qui a été instauré voilà, dans l'ère du patriarcat. C'est vraiment du nouveau. Y a plus de, il y a plus aussi de, de cases. Tu vois, il n'y a plus de scission entre nos différents domaines de vie. Tout, tu vois, c'est vraiment une danse, tout est fluide. Il n'y a plus de scission entre la vie amoureuse, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie personnelle. Voilà, tout se joue vraiment dans euh, un, une nouvelle conscience, vraiment. Donc, inutile de te dire que ces couples sont pour l'instant un peu des précurseurs, sont un peu des lanternes, hein, des phares qui vont pouvoir guider hein, de nouvelles façons de voir de voir le couple. Et puis c'est vraiment que chaque couple aussi soit capable de bâtir son propre modèle. Il n'y a plus vraiment un seul modèle de couple qui fonctionne, c'est ça. Et c'est des couples qui vont avoir aussi des grands respects d'eux-mêmes et des grands respects de l'humanité, du vivant, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui se joue là-dessus. Donc ce couple-là, écoute, moi j'ai la vibration, je le sais. Sur d'autres plans, c'est fait. Je ne l'ai pas encore ramené dans la matière, c'est ok. Voilà, donc c'est une étape qui me reste à franchir, mais je j'ai pas d'attente là-dessus parce que je sais en fait que ça se fera dans cette vie ou dans une autre et j'ai dépassé en fait cette attente. J'ai pu l'avoir à un moment donné euh, parce que j'avais cet appel tellement fort. Mais aujourd'hui, voilà, je pense vraiment que chaque étape a ses trésors, a ses cadeaux, qu'il faut vraiment en profiter, qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment une évolution. C'est comme si on disait que c'est mieux d'être bébé ou d'être ado ou d'être... Non, chaque période amène ses apprentissages, amène ses compréhensions. Et donc, je pense que vraiment, c'est à vivre intensément, profondément. Euh, voilà, l'essentiel, c'est d'être en amour, de reconnaître, de se souvenir de cet amour en nous, avec nous, et puis ensuite de pouvoir ça le partager avec quelqu'un, c'est quand même merveilleux. Donc, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc, sache que dans mon accompagnement personnalisé, l'alchimie du couple nouvelle ère, c'est vraiment ce qu'on va travailler, c'est voilà, changer les conditionnements et les croyances sur l'amour, sur le couple, regarder
avec un nouvel œil. Cette notion de couple, c'est aussi apprendre à comprendre quel est le modèle de couple qui te convient, toi et ton partenaire. Mais cet accompagnement, il peut se faire que tu sois en couple ou seul. Et si tu as cette, cette sensation que tu es prêt ou prête à accueillir cette vibration du couple sacré dans ta vie, du couple divin. Donc voilà, vraiment dans mon accompagnement à l'alchimie du couple nouvelle ère, hein, qui se déroule sur plusieurs mois, tu peux aller dans ma bio, tu auras le lien pour aller voir ça sur mon site. Écoute, c'est vraiment ce qu'on... Le but, c'est vraiment ça, d'accéder en fait déjà au couple intégral et au couple originel et de pouvoir, voilà, être, être responsable aussi de son positionnement dans le couple. C'est aussi éclaircir ce qu'on veut vivre dans son couple, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et voilà. Et donc on travaille tout ça, on travaille aussi beaucoup tout ce qui peut rester de couple blessé, donc sur le vide intérieur, sur les 5 blessures de l'âme. Je travaille avec le Human Design où voilà, je peux te faire une, une, un Human Design en fait sur les deux parts individuelles, hein, toi et ton autre, et puis sur le couple. Donc c'est très très intéressant comme analyse. Et puis voilà, il y a plein d'autres outils que j'utilise. Donc ça, c'est des accompagnements one-to-one. Donc écoute, si ça te parle, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé. Et puis donc voilà, on pourra aller voir tout ça. Je te pourrais te réserver aussi un, un appel que j'appelle l'appel étincelle pour pouvoir voilà, mettre déjà en lumière dans ta situation quels sont tes besoins. Écoute, j'ai fini cette brève de couple numéro 11. Je te souhaite une belle fin de journée et moi je te dis à demain, bien sûr, hein, fidèle au rendez-vous. Allez, bye bye.